Coucou les Gémeaux, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille pour aller voir déjà votre énergie générale, l'énergie qui va vous guider au mois de janvier 2025. Ensuite, on utilisera l'oracle de Béline pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et professionnel. Et on ira voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer et quelle est la surprise qui va vous émerveiller au mois de janvier 2025. Ensuite, on va utiliser le 77 d'Aliaské pour comprendre quelle est la dynamique énergétique de votre mois. Vous verrez, c'est très complémentaire avec l'oracle de Béline. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges pour voir quel message vos anges et vos guides souhaitent que je vous communique. Et à la fin, je vous tirerai également une carte qui est une affirmation positive qui va vous permettre de vous soutenir durant la période du mois de janvier que je vous invite à prendre en photo pour pouvoir la faire régulièrement et puis à vous de voir si ça marche ou pas. D'accord. Donc voilà, je tenais également à remercier toutes les personnes qui ont rejoint la chaîne. Merci également à toutes les personnes qui sont là depuis le début. Soyez les bienvenus si vous rejoignez la chaîne, en tout cas ce mois-ci. Bienvenue également à vous. N'hésitez pas à participer en commentaire, à liker la vidéo. Ça permet de faire connaître la chaîne à d'autres et puis à partager. N'hésitez pas aussi. Et si vous souhaitez une guidance privée par téléphone ou en visio, c'est possible avec WhatsApp notamment, surtout si vous êtes à l'étranger. Voilà, c'est toutes les informations, vous les retrouverez sur mon site internet www.yapadehasard.com. Vous retrouverez également les informations dans le descriptif de la vidéo. Allez, c'est parti, on commence tout de suite les Gémeaux avec donc cette énergie dominante. Dans quelle phase, on va aller regarder dans quelle phase d'initiation vous êtes. On va regarder justement cette énergie dominante, l'énergie générale qui va vraiment vous guider en ce mois de janvier 2025. Signe Gémeaux, janvier 2025, signe Gémeaux. Eh bien, dis donc, la maison Dieu. La maison Dieu, c'est en général une carte assez forte, hein, évidemment, puisqu'elle nous parle de libération, elle nous parle de changement radical. Elle peut évidemment nous parler aussi d'un certain effondrement de vos croyances, de certaines structures que vous avez mis en place. Ça peut nous parler de rupture, en tout cas d'une crise. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est souvent passager, mais en tout cas, c'est clair que c'est une phase, une période de bouleversement, d'effondrement de structures anciennes, et puis qui peut aussi, qui peut aussi évidemment vous mener à des nouvelles possibilités et à une libération. Alors le défi sera de surmonter donc ce choc initial lié à ces bouleversements et puis d'éviter aussi de vous accrocher aux anciennes structures. Là, il va falloir laisser partir, lâcher prise pour justement trouver la force de reconstruire sur de nouvelles bases après une crise qui sans doute n'a pas été évidente à traverser. Alors, soit c'est une crise que vous venez de passer au mois de décembre, soit c'est une crise qui va avoir lieu encore au mois de janvier. Alors, le but maintenant, c'est d'aller voir justement plus en détail déjà ce qui va se passer dans le domaine sentimental pour vous au mois de janvier, les Gémeaux. On va regarder, je vous rappelle que ça concerne autant les personnes célibataires, les personnes en couple, les personnes qui sont plus tournées vers la vie intérieure, les personnes qui s'intéressent aussi à des relations plus amicales, sociales ou alors familiales. Alors, on va regarder évidemment ce qui ressort le plus pour vous, les Gémeaux, domaine sentimental au mois de janvier 2025. Domaine sentimental, janvier 2025. Ici, on a une carte qui représente la quiétude, qui représente l'apaisement, une sorte de répit. Donc là, on sent que vous avez, au mois de janvier, laissé derrière vous certaines inquiétudes. Vous allez gagner aussi en confiance en la vie parce que certaines peurs ne parviennent plus tout simplement à prendre le pas sur votre présent.
Vous apprenez durant le mois de janvier à mieux cultiver une forme de sérénité en vous et de façon quotidienne. Donc, soit il y a des réconciliations sur le plan familial qui vont avoir lieu au mois de janvier, soit vous trouvez une forme de calme, de paix dans votre relation de couple après une période peut-être tumultueuse. Ça peut être aussi le célibat, vous vous sentez très bien en tant que célibataire, vous êtes peut-être ouvert évidemment à une nouvelle rencontre, mais ce célibat ne semble pas extrêmement pesant. Vous arrivez à composer en tout cas avec votre situation dans laquelle vous semblez en tout cas en accord sur ce mois de janvier. La vie intérieure, là ici, c'est évidemment, vous allez trouver une certaine tranquillité d'esprit, tranquillité d'âme, peut-être parce que vous êtes soulagé d'avoir pris certaines décisions qui étaient nécessaires et vous vous sentez en paix avec ça. En tout cas, c'est ça qui ressort les Gémeaux. Voilà, vous vous sentez bien. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine sentimental pour le signe Gémeaux au mois de janvier 2025. Vous avez la carte de la table. Donc ça signifie que ce mois de janvier, dans vos relations amicales, sociales, il y aura des discussions affectueuses, mais, plutôt, c'est pas mais qui seront très apaisantes, qui seront très nourrissantes, voilà, des relations très apaisées, très calmes, harmonieuses, affectueuses. Voilà, ce qui ressort aussi, c'est que durant cette période, vous allez profiter de certaines douceurs de l'existence avec d'autres personnes. Il y aura une certaine convivialité relationnelle. Peut-être que vous allez recevoir aussi encore pas mal d'invitations, vous allez aller à certaines réceptions, il y aura des célébrations. En tout cas, il y a des bons moments passés à plusieurs durant ce mois de janvier. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Gémeaux? Alors c'est vrai que les Gémeaux sont très sociables. Là, on vous sent dans votre élément durant ce mois de janvier, en tout cas sur le plan déjà sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder. Domaine sentimental à la volée. Bon, on la prend. La carte sagesse, donc ça rejoint complètement ce que je vous disais, puisque vous ferez preuve de perspicacité dans vos relations. Vous saurez modérer par exemple vos exigences par rapport aux uns et aux autres. Vous serez clairvoyant, clairvoyante. On ne va pas pouvoir vous la faire à l'envers, clairement. Il y aura en tout cas un certain lâcher-prise ici dans ce qui a besoin d'être lâché-prise. Ce que je ressens aussi, c'est des réflexions profondes, par exemple dans les échanges avant de passer à l'action. Vous serez prudent, vous serez raisonnable durant cette période. Je pense que vous saurez également élever le débat en communiquant mieux de manière dépassionnée avec certaines personnes. On le voit également avec la carte de la paix. Moi, je trouve que vous êtes mesuré, vous avez mûri, vous vous sentez peut-être plus en phase, peut-être aussi parce que vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui ça se passe bien, ou alors si vous êtes célibataire, vous passez des bons moments avec d'autres personnes. Moi, ce que je note quand même, c'est que malgré une certaine forme de crise générale qu'on voit avec la Maison Dieu, vous gérez parfaitement bien le domaine relationnel, sentimental. Tout va bien, vous avez bien cadré les choses. Alors, on va regarder maintenant avec les anges de l'amour. Petite surprise. On va regarder quel autre message supplémentaire j'ai pour vous dans le domaine sentimental, les Gémeaux. Domaine sentimental pour le signe Gémeaux au mois de janvier 2025. Domaine sentimental pour le signe Gémeaux au mois de janvier. Vous voyez ce que je vous disais, hein, on a la carte conversation cœur à cœur. Hein, donc on voit bien que
ici, dans le domaine sentimental, ce sera surtout les relations amicales ou alors les relations avec votre partenaire, mais qui seront assez mesurées, raisonnables, calmes. Voilà, il y a l'envie de vous sentir connecté à l'autre et de vous laisser aussi, il y a une ouverture, il y a un calme ici qui est représenté. Là, donc, au travers de cette carte, ce que je capte, c'est que effectivement, votre vie amoureuse a besoin d'une dose d'honnêteté, par exemple dans la communication. Donc ça, c'est très bien. C'est aussi représenté par ces deux cartes. Et puis, on sent aussi que vous avez peut-être gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Et là, vous avez la possibilité, durant le mois de janvier, d'améliorer une certaine situation qui va peut-être aussi quand même vous demander un effort de votre part. Il va falloir prendre donc l'initiative aussi d'une conversation qui pourrait être difficile, mais qui pourrait incommoder votre partenaire. Mais là, ce que je vois, c'est que vous allez le faire bien, calmement, trouver le bon moment pour le faire et justement mettre toutes les chances de votre côté pour être entendu, pour être écouté et pouvoir justement avancer plus favorablement dans votre situation. Vous sentez donc que vous arrivez, je pense, à une étape nécessaire pour assurer une certaine quiétude dans votre relation. Et puis, on voit aussi qu'au travers de cette carte, que si vous ressentez, par exemple, le besoin de planifier un rendez-vous avec un conseiller, qui est représenté ici avec la carte de la sagesse, eh bien, pour pouvoir, par exemple, faciliter certaines conversations, pourquoi pas. Là, on vous dit qu'en fait, un professionnel sera diriger le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution du problème. Vous pouvez également obtenir par exemple un soutien de la part d'associations gratuites si vous êtes dans certaines démarches spirituelles. Et puis, là, ce que je vois aussi, c'est que vous pouvez faire appel à des personnes extérieures qui seront neutres, qui auront en tout cas une présence neutre et vous pourriez avoir des discussions cœur à cœur qui va vous apporter une certaine croissance personnelle durant ce mois-ci. Et puis, on vous dit de vous souvenir aussi qu'il est possible de contrôler vos réactions par rapport aux autres. Là, vous avez la carte de la paix aussi, d'accord? Donc, vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et puis de déterminer ce que vous souhaitez et ce que aussi vous n'acceptez pas dans une relation. Donc là, on vous invite en tout cas à partager vos sentiments ce mois-ci parce que vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins, justement, au lieu par exemple de souffrir en silence. Alors, on va regarder également avec toujours donc les cartes messages pour libérer son enfant intérieur. On va regarder quel est ce message supplémentaire qui peut vous donner à voir, à comprendre quelque chose, soit sous un autre angle, soit ça peut être aussi une confirmation de ce que vous pensez. Alors, quel est ce message pour le signe Gémeaux dans le domaine sentimental au mois de janvier 2025 ? Ici, on vous dit, vous voyez, ça rejoint ce que avec la carte conversation cœur à cœur. On vous dit, donc on vous a empêché d'exprimer la joie et la vie. Pourquoi continuez-vous à vous faire subir le même traitement ? Libérez-vous de ces comportements
qui ne sont pas les vôtres. Donc là, ça peut rejoindre justement une façon d'être qui correspond à votre père, qui correspond à votre mère. On vous invite à vraiment vous libérer de tout ça pour pouvoir avancer dans votre chemin de vie, dans votre vie sentimentale, parce que c'est comme si ce qui se passait dans certains comportements que vous avez, en réalité, ça pourrait être des choses qui sont en lien avec votre maman, votre père, mais qui ne vous appartiennent pas et donc vous amènent à vous, comment dire, à être dans le mutisme d'une certaine manière, à ne pas pouvoir exprimer ce que vous avez vraiment besoin d'exprimer et surtout à vivre, quoi. Donc je pense que c'est des conversations avec des amis, conversations avec un partenaire de vie qui va vous amener une certaine forme de libération et qu'on retrouve également avec la Maison Dieu, hein. D'accord ? Donc voilà, c'est pas mal du tout. Alors les Gémeaux, on va regarder maintenant le domaine de l'activité au mois de janvier 2025. Je rappelle que cela concerne également donc les indépendants, les personnes salariées, mais également au chômage ou alors à la retraite. Alors, domaine de l'activité pour le signe Gémeaux au mois de janvier 2025. Première carte, nous avons à nouveau la carte, vous voyez, pensée amitié. Donc on voit quand même que le domaine relationnel, les relations, les connaissances, le réseau va être important durant le mois de janvier, les amis, là, les Gémeaux, attention. Donc là, ça ressort. La carte pensée amitié, c'est une carte qui parle de confiance en soi, qui parle de loyauté, de confiance envers les autres également. Et puis d'un sentiment d'affinité aussi que vous pourriez nourrir pour une activité en particulier. Vous voyez, donc j'ai l'impression que vous commencez à développer peut-être une activité qui nécessite, en tout cas qui vous plaît, avec laquelle vous avez une certaine affinité. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Il y a la notion aussi d'être sincère ici au travers de cette carte. Donc peut-être que vous êtes dans une phase de bouleversement sur le plan professionnel. Vous sentez que vous êtes dans une transition. Et donc ça signifie ici que, comment dire, il va falloir être sincère, être fidèle à vous-même pour justement atteindre certaines, enfin pour être sur le chemin de vos ambitions en fait. Et surtout bien comprendre que tous les projets que vous pourriez mettre en place, c'est quelque chose que vous ne pourrez pas faire seul. C'est quelque chose qu'il va falloir faire appel à certaines compétences, à certaines personnes déterminantes, influentes, des personnes en tout cas qui vont avoir un rôle important dans vos projets par exemple. Alors on aime aussi converser avec vous, alors ça peut être des collègues, des partenaires, des clients, vous êtes apprécié, on a confiance en vous, on aime vos valeurs, voilà, on se sent bien en votre présence ici. Domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux, domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux au mois de janvier 2025. Ici, vous avez la carte du feu, donc il y a beaucoup d'attraction, hein. La carte du feu aussi nous parle de motivation. On sent aussi que vous cherchez un peu de soutien autour de vous, vous cherchez des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, avec qui vous partagez des valeurs, avec qui vous partagez des principes, des personnes en qui vous avez confiance. Et ici, on a la carte du feu, on vous sent dynamique, évidemment. Vous avez une certaine motivation au mois de janvier qui vont vraiment vous permettre de vous affirmer dans votre domaine d'activité. Vous allez devoir aussi, je pense, foncer, vraiment foncer sans vraiment vous préoccuper aussi de ce que pourrait penser autrui. Vous voyez, je vous sens durant ce mois de janvier séducteur, séductrice, audacieux, audacieuse, courageux, courageuse, dynamique. Vous allez faire preuve de caractère.
vous serez vraiment dans une espèce de ferveur durant ce mois de janvier. Et c'est un peu, en gros, quand vous êtes lancé, c'est difficile de vous arrêter. Donc là, on sent que il y a de l'ambition, il y a quelque chose qui est en train de comment dire, se mettre en place. Vous cherchez, j'ai l'impression, les bons partenaires, les bonnes personnes pour vous aider à mettre ça sur pied. Et en tout cas, c'est en bonne voie parce que vous avez vraiment, comment dire, la bonne composition pour pouvoir avancer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux. Donc là, par exemple, pour les personnes qui sont au chômage, vous pourriez rencontrer un ami qui va venir vraiment vous rebooster pour trouver votre voie, pour trouver un métier qui vous plaît s'il y a des difficultés, ou alors vraiment du soutien, vous allez en trouver durant ce mois-ci, et puis des personnes qui vont vraiment venir vous encourager, vous redynamiser, voilà, vous montrer que vous avez des choses à offrir et qui intéressent en tout cas certaines personnes. Domaine de l'activité pour le signe des Gémeaux au mois de janvier 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Donc là, on a la carte de l'intelligence. C'est une carte qui indique que vous comprenez parfaitement bien la situation dans laquelle vous êtes. Vous avez largement compris le contexte. Vous allez peut-être aussi chercher à développer davantage votre communication ici, à mieux mobiliser votre savoir-faire et vos connaissances dans votre activité. Vous allez savoir identifier également les priorités avec stratégie, vous documenter pour pouvoir mettre en place justement un projet qui vous tient à cœur. Voilà, vous allez savoir comment conduire finalement votre ambition en faisant preuve d'adaptabilité par rapport à ces situations qui pourraient être nouvelles, inédites et qui requièrent à la fois de la sincérité, de la confiance, de la fidélité à soi-même et aux autres, et puis également de la motivation, évidemment. Alors, on va regarder quelles sont les opportunités justement qui vous attendent ce mois-ci, au mois de janvier, les Gémeaux. Alors, quelles sont les opportunités que le signe Gémeaux va rencontrer au mois de janvier 2025? Quelles sont ces opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier? Ici, à nouveau, vous avez la carte de l'intelligence. Donc, c'est vraiment le bon moment pour mettre en place un plan d'action, une stratégie. C'est vraiment le bon moment pour prendre le temps de bien comprendre la problématique, de bien comprendre les situations, de bien comprendre le contexte, de bien vous documenter avant. Voilà, c'est le bon moment pour faire tout ça. Ça va être le bon moment également pour développer votre sens de la communication, comme je vous l'ai dit. Là, on sent bien que la notion de relationnel chez vous, durant ce mois de janvier, va être très importante. Okay, ça veut dire que ça va jouer sur, pour moi, le reste de l'année 2025, les Gémeaux. Alors, quelles sont les opportunités que le signe Gémeaux va rencontrer au mois de janvier 2025? Quelles sont ces opportunités? Magnifique, regardez, quand je vous disais ça va être important, ça va être très très important, ça peut être même un tournant, c'est-à-dire que la stratégie que vous allez mettre en place, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan sentimental, va avoir un rôle déterminant dans la suite de vos ambitions, dans la suite de vos projets. Vous êtes sur le chemin en fait, hein. Là ici, en tout cas, vous avez la possibilité de mettre un plan d'action qui va vous mener sur votre chemin. C'est un tournant important pour moi au mois de janvier, et selon comment vous allez comprendre la problématique essentielle, vous allez pouvoir avancer dans la bonne direction. En tout cas, c'est ce qu'indique la carte de la destinée. On sent bien que vous allez faire le point sur vos besoins, vous allez poser des intentions conscientes. Il y a vraiment une notion aussi de responsabilité dans ce que vous entreprenez. Vous prenez en gros vraiment votre avenir en main. Il y a des décisions à prendre qui auront des conséquences, je pense, sur le reste de l'année 2025.
2025, pour d'autres ça peut être même sur plusieurs années, qui conviendra d'assumer. Là, ici, il faut vraiment mettre en place un plan d'action qui va vous permettre de bien vous engager dans ce que vous entreprenez, qui va vous permettre aussi, pour certains, de trouver votre raison d'être, d'accord. Vous allez sentir que vous avez vraiment tout en vous pour pouvoir justement avancer comme vous voulez. Alors, quelles sont les opportunités que le signe Gémeaux va rencontrer au mois de janvier 2025 ? Quelles sont les opportunités que le signe Gémeaux va rencontrer au mois de janvier ? Ici, vous avez la carte Union. Donc, effectivement, il y a un contrat important. Pour certains, clairement, c'est domaine professionnel et ça pourrait venir d'ailleurs d'un ami, d'une personne proche de vous, d'une personne en qui vous avez confiance, une personne avec qui vous avez beaucoup d'affinités. Pour d'autres, ça peut être aussi un changement de trajectoire dans une relation sentimentale. Et donc, par exemple, si vous faites appel à un conseiller, à un coach, à quelqu'un d'extérieur ou à des amis, qui va en tout cas transformer la relation, qui va vous aider, qui va vraiment vous soutenir durant cette période. Il peut y avoir aussi des rencontres très importantes au niveau sentimental, vraiment avec qui vous allez avoir une certaine connexion, une certaine relation harmonieuse qui pourrait durer, qui pourrait être sur le long terme, hein, d'accord ? Voilà. Il peut y avoir aussi des rendez-vous déterminants, rendez-vous administratifs, rendez-vous professionnels, des rendez-vous commerciaux qui amènent un tournant dans votre vie active. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder quelle est la surprise de votre mois de janvier. Qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller au mois de janvier 2025 ? Ici, on a la carte campagne santé. Donc, ce qui va vous émerveiller, c'est par rapport aux difficultés. Peut-être que vous aviez l'habitude d'être plutôt pessimiste ou très obstiné. Et bien là, c'est tout l'inverse. Moi, ce que je vois avec cette carte, c'est que durant cette période, vous allez voir que finalement, malgré l'adversité que vous allez rencontrer, vous serez optimiste, détaché, vous serez vraiment dans cette humilité, dans ce qui est à apprendre, dans ce qui est à comprendre. Vous allez vous montrer simple dans ce que vous entreprenez, mais justement, ça ne signifiera pas que vous serez moins efficace, bien au contraire. Il y a un sentiment de tranquillité qui va vous transporter durant ce mois de janvier et je pense que c'est quelque chose auquel vous vous attendez, mais alors absolument pas. On le voit avec la carte de la paix. On le voit avec la carte campagne santé. Donc moi, ce que je vois avec la carte de la maison Dieu, c'est que peut-être que vous allez justement, malgré le fait que vous sentez que vous traversez une crise, vous sentez que cette crise est salvatrice et surtout elle vous apporte un certain soulagement, une certaine tranquillité d'esprit qui est, à mon avis, était plus que nécessaire et vous en aviez vraiment besoin. J'en remets encore une autre. Quelle est la surprise qui attend le signe Gémeaux au mois de janvier 2025 ? Quelle est cette surprise ? 2 fois, carte campagne santé. Donc, c'est vous dire l'importance de cette surprise. Vous allez retrouver en tout cas le chemin du bien-être ici. Il y aura du repos aussi également. Je pense que vous allez retrouver l'inspiration, vous sentir plus frais, plus disponible intérieurement. Je pense que voilà, il y a une crise salvatrice qui vous permet de retrouver enfin de l'air. Voilà, j'ai l'impression que vous respirez mieux, en tout cas en ce mois de janvier. Alors, maintenant, on va aller voir justement avec le 77 d'Aliaské, on va aller voir cette énergie, cette dynamique. Ça va permettre de mieux comprendre la période dont on a parlé avec l'oracle de Béline. Donc, c'est parti. Du 1er au 12 janvier 2025, pour le signe des Gémeaux. 1er au 12 janvier 2025 pour le signe des Gémeaux.
Ici, vous avez la carte 31. Donc, ça veut dire que vous entrez dans le mois avec des questions, évidemment, des questionnements, mais il y a aussi cette idée au travers de cette carte, il y a peut-être quelque chose. Soit c'est une relation où vous vous dites, bah, voilà, vous ne connaissez pas l'issue, l'issue ici est incertaine, soit c'est une proposition, un projet, vous avez pas, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes qui entourent cette situation. Et là, donc, durant cette période, vous allez prendre le temps de vous poser les bonnes questions. Vous allez prendre le temps de voir si telle et telle personne sont fiables ou pas, si vous pouvez avoir confiance en elles, si vous pouvez vraiment vous fier à ces personnes-là pour mettre en place quelque chose, pour vous lier à ces personnes-là, etc. Donc bref, vous entrez dans le mois vraiment, en tout cas, avec ces questionnements et je pense que c'est des questionnements qui vont avoir un impact important pour vous. Du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe des Gémeaux. Ici, vous avez la carte 55. Donc, je pense que au travers de ces questions, soit il va y avoir des révélations foudroyantes, des aveux, ça peut être des confidences, des choses qui vont justement, enfin, c'est peut-être des conversations qui vont révéler certaines choses et lever justement ces questions, ces doutes, ces questionnements, ces incertitudes. Donc, ça peut être quand même assez bouleversant ici. On l'a vu avec la Maison Dieu. Là, à nouveau, ça ressort quand même. Donc, je pense qu'en ce début d'année, voilà. Mais vous voyez bien que c'est quand même pour le mieux parce que ça va permettre d'éclaircir une situation qui vous paraissait complètement floue, incertaine. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe des Gémeaux. Ici, on a la carte 8. Alors, je ne vous cache pas que cette carte, en général, elle n'est pas cool parce que c'est plutôt désagréable puisqu'il s'agit de déception, de tristesse. Donc, soit c'est des choses qui vont être dites, des choses vous allez comprendre certaines choses, vous allez y voir clair sur certaines choses parce qu'il va y avoir des révélations, des choses qui vont être dites, des aveux, quelque chose en tout cas qui va vraiment, qui peut aussi vous bouleverser sur le plan émotionnel puisqu'on voit avec la carte déception et tristesse, mais en tout cas qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair sur une situation qui était complètement floue. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe des Gémeaux, du 12 au 21. Ici, donc forcément, après ce passage, on a la carte 29 qui représente l'idée de... Vous ne savez pas trop où vous en êtes. Vous voyez, quand on se sent un peu perdu, quand on ne trouve pas la sortie du tunnel. La carte 29, c'est une carte qui annonce en tout cas que, vous voyez, quand on a l'impression qu'on répète les mêmes schémas, qu'on ne sait plus trop quoi faire, voilà, on a le sentiment de ne pas avoir la solution au problème. Donc là, du 12 au 21, vous êtes encore un peu perturbé par, je pense, ce qui se sera passé du 1er au 12 janvier 2025. Alors ensuite, du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe des Gémeaux. Ici, vous avez la carte 76. Donc, on voit bien que cet inconfort ici, dû à des choses qui sont complètement incertaines, assez floues, des questionnements, bien que vous avez eu des révélations, ça vous, ça vous demande en tout cas d'aller puiser au fond de vous-même le bon discernement pour pouvoir sortir de ce labyrinthe, sortir de ces fameux schémas qui doivent arrêter de se répéter encore et encore. Donc là, ici, c'est assez clair, c'est que vous allez réussir à contacter vos racines, en tout cas vos bases, en plongeant en vous-même profondément dans un moment évidemment d'inconfort, hein, comme vous pouvez le voir ici, ou alors une relation où vous vous sentez un petit peu perdu. Alors, du 12 au 21 janvier 2025
pour le signe des Gémeaux, du 12 au 21 janvier 2025, signe Gémeaux. Ici, il y a peut-être un sentiment quand même de solitude qui ressort avec la carte 54, mais pas que. Il y a aussi cette idée, c'est possible que pour d'autres, c'est tout simplement le fait que là, vous êtes dans une démarche, vous avez quand même des rêves de relation, d'une relation plus harmonieuse, le rêve d'arrêter de répéter justement ces fameux schémas, l'envie de sortir de quelque chose, d'en sortir, tant la situation est devenue intenable. La carte 54 également indique que vous êtes en capacité à prendre soin de vos aspirations profondes, de vos rêves. Vous faites aussi d'ailleurs des rêves qui vous, voilà, qui vous parlent, d'accord, il y a des messages. Donc, on sent que là, ici, par exemple, c'est plutôt une solitude, un sentiment de solitude, mais bien vécu, parce que vous sentez que c'est nécessaire ici pour pouvoir sortir d'un certain schéma. Ça peut être aussi une séparation temporaire entre deux personnes, d'accord, mais pour permettre une issue. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe des Gémeaux. Du 21 au 31 janvier 2025, signe des Gémeaux. Ici, on a la carte 34. Alors, elle représente la carte 34, les illusions, les troubles. Vous savez, quand on se voile la face, quand on n'est pas vraiment dans le réel, on est trop dans les concepts, on intelligible tout. On est vraiment, vous voyez, on a une certaine réalité des choses. Il faut aussi accepter que d'autres ont une autre réalité et donc forcément une autre façon d'aborder une problématique et qui peut ne pas correspondre à celle à la vôtre, d'accord, voilà, donc là on a quand même quelque chose qui vient un petit peu vous troubler. Qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça ? Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe des Gémeaux au mois de janvier 2025. Toujours. Donc là, on a la carte 58. La carte 58, elle nous parle encore de ces fameux répétitions, quelque chose qui est assez fréquent, un comportement fréquent. Donc soit c'est une personne, voilà, où vous avez l'impression que soit elle revient sans cesse, soit c'est un comportement qui se répète encore et encore, ou alors des schémas que vous avez l'impression que vous avez ont du mal qui se répètent. Vous voyez que vous n'arrivez pas à transmuter, quoi. Donc là, ici, soit vous êtes dans une forme d'illusion et qui vous maintient également dans certains cycles répétitifs, et on le voit ici avec la Maison Dieu, je pense qu'il y a quelque chose là qui doit se terminer. Il y a quelque chose qui doit être regardé en face. Il y a quelque chose soit vous avez peur de voir quelque chose en face ici. Je ne sais pas, il y a vraiment... Il y a quelque chose qui a besoin d'être éclairci. Alors, on va regarder avec cette dernière carte, justement, ce qu'il en est. Du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe des Gémeaux, du 21 au 31 janvier 2025. Et bien ici, on a la carte 36. Je comprends mieux. En fait, la carte 36, c'est une carte qui vous parle notamment de critique. Vous savez, cette autocritique que l'on fait de soi-même, ce critique intérieur qui est parfois dur, qui nous paralyse aussi parfois. Là, ici, soit pour moi, vous allez réussir justement à faire taire ce critique intérieur qui a tendance à vous mener toujours dans des espèces de cycles répétitifs, des schémas répétitifs, et qui en plus, cette autocritique,
cette petite voix, mais qui ne vous rend pas service ici, a tendance aussi à vous maintenir dans une certaine forme d'illusion, d'aveuglement quant à la situation et surtout comment en sortir, d'accord? Ça peut aussi nous indiquer qu'il faudra faire attention durant cette période de ne pas parler à tout le monde, puisqu'il y a des personnes qui peuvent soit chercher à nuire à certains de vos idéaux, certains de vos rêves, qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts que vous, voire même qui ont des intérêts contraires aux vôtres. Et donc là, il faudra faire attention à savoir parler aux bonnes personnes si vous souhaitez améliorer la situation. Alors, on va regarder ici avec le petit oracle des anges, quel est le message qu'ils ont pour vous au mois de janvier 2025, les Gémeaux. Alors, quel est ce message? On vous parle de pensée positive, on vous dit la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. N'oubliez pas, hein, vous aviez campagne santé 2 fois. Donc vous pourriez être surpris, je pense, justement utiliser après l'affirmation positive. Là, on vous indique que ce que vous allez traverser va être bouleversant. Donc faites attention aux pensées que vous nourrissez parce que justement, selon comment vous pensez, vous pouvez vous créer une vie plus saine et pleine d'abondance. Donc là, on vous dit une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne vous inquiétez pas, restez dans l'amour. Oui, donc on voit bien que là, bon, psychologiquement, ça va être exigeant. Ça va être une période où il va falloir maintenir cette bonne attitude et vous pourriez d'ailleurs être surpris par justement vos nouvelles capacités à traverser l'adversité et justement avec un autre rapport à vous-même, un autre rapport aux autres. On a vu que les autres, le relationnel allait être important et donc je pense le relationnel va vous aider aussi à voir les choses de façon plus constructive, de façon plus positive. D'accord? On va regarder quelle est l'affirmation. Quelle est cette affirmation qui peut vous aider dans ce processus assez quand même exigeant? On ne va pas se mentir. Bon, avec la maison Dieu en énergie dominante générale, en général, bon, bah, on le sait, hein, c'est exigeant. Ouais, bah ouais. Et regardez, vous avez l'affirmation de la résilience. On vous dit, donc, je vous laisserai donc soit prendre une photo, soit recopier. Je ne sais pas si la prise de vue elle est bien. Voilà. J'ai une grande résilience. Cette force me soutient et m'aide à guérir mes souffrances. Mes épreuves me renforcent, m'élèvent. J'en ressors changé, mûri et grandi. Mes peines sont derrière moi. Je vais vers le meilleur. Je me remercie d'être qui je suis et d'avoir traversé avec courage les aléas de ma vie. Je suis amour et lumière. Le conseil qui vous est donné ici, c'est d'accepter les épreuves avec sagesse. Comme je vous ai dit, là, c'est vrai qu'on sent que c'est quand même assez exigeant. Sans vous résigner, vous les dépasserez plus facilement. Voilà, d'accord ? Pour ça qu'on vous disait de rester positif et essayer aussi d'écouter les autres. Ils ont des choses à vous dire qui peuvent vraiment, à mon avis, vous aider à traverser cette période exigeante, disons-le. Voilà les amis, moi je vais en rester là pour aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve très bientôt pour un prochain taroscope et je vous souhaite une excellente année 2025. Je vous fais des gros bisous. À très bientôt. Ciao, ciao.